Salut à tous, voici le boss M et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment bien ruiner ces monstres, etc. Bref, y a entre fort stratégie. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, il y a plusieurs types de monstres, mais on va dire trois parce que si quand vous êtes débutant, voilà. Il y a les monstres de contrôle, ceux qui utilisent les effets étourdissement, possession, qui activent les recharges, qui zèlent. Bref, méga étourdissement, pression, ouais, mais aussi avoir un statut, contrôle. Il y a aussi, bref, voilà. Il y a aussi ceux qui utilisent bref, ceux qui bloquent les ennemis. Il y a aussi les attaquants, ceux qui font ultra mal. Et il faut leur mettre, voilà, des fusions de force. À la base, ils ont une attaque de puissance élevée. Et, et plus ils ont de force, et accompli avec voilà, leur puissance, bah, plus ils font mal, il y a de chances de one-shot l'ennemi. Il y a aussi bah, les soutiens, support, bref, ce que vous voulez. Il y a déjà les tanks, ceux qui tankent, bref, ils s'en foutent de leur vie, ils veulent juste protéger leurs alliés. Parce que, tout simplement, parce qu'ils ont genre provocation, méga provocation. Mais pour les débutants, bah, c'est ceux qui ont beaucoup de vie, tout simplement. Voilà. Il y a aussi, bref, les curseurs, ceux qui infligent beaucoup d'effets négatifs, ceux qui font beaucoup chez l'ennemi, comme l'aveuglement total, réduction de dégâts. L'aveuglement, déjà, c'est très chiant. Mais en plus, il y a des tortures. Donc, voilà. Smart était très chiant. Et aussi les soutiens support. Bref, ceux qui enlèvent les effets des supports. Ceux qui font si la nuit, bref, voilà. Et aussi pour les effets négatifs des alliés, ce qui est très utile. Comme pour ce qui est tiny, mais voilà. Aussi les soutiens, pur soutien. Bah, c'est une Zenka, par exemple. Bah, ça aide les alliés, bah, ça enlève leurs effets négatifs, bref, les effets négatifs, bah, tout, etc. C'est ultra utile pour protéger vos monstres et aussi elle donne des effets positifs, genre double dégâts pour les attaquants. Donc, voyons les types de runes qu'il y a. À base, il y a quatre catégories de runes, mais deux types. Les combinés, c'est ceux que quand le monstre porte une rune, bah, toute l'équipe est affectée par le bonus. Et celles, les solos. Bref, je préfère le dire comme ça, bref, celle qui affecte tout que le monstre en bonus. Et en catégorie, on a les vies pour les tanks, etc. Pour ceux qui tankent bien les vies. Bref, ceux qui ont beaucoup de vie, comme Daedalus, mais c'est nul parce que les tortures leur feront plus mal, mais pour les dégâts, bah, c'est utile. Tous ceux qui ont genre réduction des dégâts. Et la force, bah, comme S, je vous l'ai montré, c'est pour qu'il fasse ultra mal. Et il y a plus de chances de one-shot, voire complètement one-shot, et c'est qui est ultra utile. Il y a aussi bref, la vitesse qui est utile, bref, importante bah, pour les modes de contrôle. Pour que, s'il a plus de vitesse, bah, il y a plus de chances que bah, il attaque avant l'ennemi et que bah, vous l'empêchez d'attaquer. Voilà. Donc, c'est des vitesses combinées, mais c'est pas une catégorie, c'est juste pour les supports, pour que le contrôle bah, la- soit plus rapide. Et les endurances. C'est de la merde. Ça fait juste qu'ils ont plus d'endurance, mais en général, c'est de la merde. Parce qu'on s'en bat les couilles. Et les pires, ça, on s'en fout. C'est l'or, mais on s'en fout en stratégie, c'est pour l'or. Et pour avoir plus d'or, c'est utile pour les pandakiens. D'ailleurs, je suis en train de faire l'île à pandakienne. Après, je vais faire les pandakiennes, j'ai bientôt, voilà. Bref, c'est important d'avoir les trois rôles. Parce que j'aurais attends, ah, dommage. Justement, contrôle, trois vitesses, et le relique, on s'en fout, c'est juste bien par rapport aux capacités des monstres. Et lui, vitesse combinée, une vitesse parce qu'il peut aveugler, c'est chiant, et du coup, voilà. Et des forces parce que c'est un bon attaquant et aussi à la fois en temps que on s'en fout. Donc voilà. Et je vais vous montrer un combo qui est utile. On s'en fout du bouclier. Après, je ferai mes combats de riposte. Voilà. Oh, ça va. Enfin, ça va avec qui, un légendaire. Il s'est pas ruiné, lui.
Après, c'est parce que il a aucune rune, donc voilà, c'est important les runes. Ça, parce que les recharges, ça a tout à double tranchant. Si l'ennemi a très peu le coup de, l'ennemi a zéro coup de recharge comme lui avec le abonne-toi, il peut attaquer direct et bah, ça sert à rien. Donc, au contraire, si c'est genre les artefacts qui ont beaucoup de temps de recharge, bah, ils pourront pas attaquer en moins pendant 3 tours. Donc, c'est ultra utile. Donc, duel reporté, c'est important. Et aussi, les rangs l'enfer, bah, si on s'en fout, vu que l'aveuglement, bah, ils vont recharger, à part Reka et puis la Kagero. Et, oui, mais comme ça, dans tous les cas, il est mort. Ah, il a une résistance. Mais c'est parce qu'il est lumière et il faut savoir bien aussi, genre, gérer les résistances, etc. Ah, c'est vrai, les tortures, vous avez bien- bref, aussi, il faut bien savoir les effets que vous allez infuser. Par exemple, si vous êtes juste un pur bourrinage, bah, en général, vous allez jouer un monstre de contrôle, comme j'ai montré, le Henris. Ensuite, vous allez utiliser un support Ingenica, ou général un mythique, vu que les légendaires sont morts. Et aussi un attaquant, pour le double dégâts sur l'attaquant. Et on va l'ennemi en Turquie. Et vous mettre un exemple. Oui, parce que c'est important les exemples. Comme ça, vous serez fort. Les camps sport, à part une Zélica. Oh, c'est un mauvais exemple parce qu'une Zélica, c'est un légendaire et il va se faire revendre skill par les mythiques. Mais là, on est contre les épiques. Ouais. Là, j'empêche d'attaquer parce que j'utilise étourdissement. Et là, je me booste pour faire plus de dégâts. Parce que boost de dégâts, c'est bien. Parce qu'il peut se booster aussi, donc c'est fort. En plus, là, il peut faire double dégâts. Donc, ça réduit aussi la précision parce que voilà. C'est aussi le type torsionnaire vu que. Non, pas vraiment, vu que j'ai que l'insolation. Comme ça, il pourra pas attaquer. On s'en fout. Vu que je one shot, fait beaucoup plus de dégâts. Oui. Il y a aussi les types torsionnaires, c'est ceux qui s'appuient sur les tortures, mais c'est pas ouf. Je vais mettre Svart déjà. Svart. Et ensuite, je sais pas ce que je vais utiliser en deuxième monstre. Oh, Zone Blast parce que la insolation. En troisième, oh, je vais utiliser Grégor Gloria, mais ça, c'est full torsionnaire, mais faut que c'est un monstre de contrôle. L'aveuglement, c'est pas ouf. Vous voyez, ils vont brûlure, ils vont activer leur recharge, mais sauf qu'ils ont zéro recharge, ils ont des attaques de merde. Sable mouvant, comme ça, ils vont bien souffrir. Attends, je vais leur mettre aussi cauchemar, c'est des tortures. Ah bah, c'est des tortures de chaque élément. Je vais vous montrer après. Parce que voilà, les tortures. J'appuie sur les tortures. Bref, c'est à vous de composer votre team. Je vais vous montrer les tortures bref, les tortures comme brûlure, etc. Bah, ça fait juste des dégâts de feu. Voilà. Brûlure, c'est à peu près, brûlure, c'est comme allumage. Ensuite, on va vous montrer le nanovirus. Le nanovirus, ça fait des dégâts de métal. Et en plus, ça empêche les ennemis d'avoir des effets positifs. Ce qui est ultra fort. Les arts électriques, ça fait juste des dégâts de merde en torture d'électrique. Mais ça empêche les ennemis d'avoir des tours supplémentaires. Mais si c'est des monstres, il n'y a aucun mythique que spammer de tour. Donc c'est inutile. Ouais. Ensuite, on va vous montrer Cauchemar. C'est un peu nul. Parce que ça fait des dégâts de ténèbres. Et ça leur enlève l'endurance à la fin du tour. Mais c'est pas ouf. Ouais. Pourquoi je l'utilise? Bah, parce que j'ai envie. Il y a saignement qui inflige aussi des dégâts de ténèbres, mais c'est mieux parce que ça enlève de la puissance, comme le poison, mais sauf que c'est des éléments nature. Donc, ouais. Il y a aussi le noyer, c'est pas si j'ai un monstre qui utilise le noyer. Ah si, mais bon, c'est
noyer, c'est pareil que cauchemar, mais ça fait plus de dégâts et c'est d'éléments d'eau. Bon, je vais vous montrer ça de mood pour la malédiction. On peut dire que c'est vraiment le meilleur statut. Ça fait quoi? Au premier tour, ça enlève 10% de vie et d'endurance. En gros, voilà, bah, le mieux, c'est quand l'ennemi avec une torture comme cauchemar, bah, c'est vraiment énervant. Au deuxième tour, bah, ça double, bref, 20% de vie d'endurance, déjà moins 30% de vie, et ensuite 40%, bref, de quoi faire ultra mal. Et dernièrement, faut savoir bien jouer, car sinon vous êtes dans la merde. Ah ben, toi, quand